Tout ce que Dieu te bénisse, que l'Esprit de Dieu soit sur nous en ce matin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, s'il te plaît, reste quelques minutes pour entendre ce message que je vais te laisser parce que le thème que je vais développer, c'est la rapidité de Dieu en matière de prospérité. Beaucoup de personnes pensent que Dieu, il est lent. Côté prospérité, c'est-à-dire côté rendre vite riche. Les gens disent que Dieu est lent. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge que le diable a mis de nos pensées que Dieu, il est très lent. Côté rendre vite riche, là, Dieu, il est très lent. Non, Dieu a fini une rapidité que Satan. Ce matin, je vais développer le thème de la rapidité de Dieu en matière de prospérité. Dis-moi quelque chose que Satan prend pour dépasser Dieu. Est-ce que c'est la colère? Dieu a fini en colère que Satan. Est-ce que c'est côté jalousie? Dieu a fini en jalousie que Satan. Côté richesse, Dieu a fini en richesse que Satan. Il n'y a pas quelque chose que Satan prend pour dépasser Dieu. Les gens disent, mais attends, toi, il faut voir. La plus grande colère, qui a ça? Hey, c'est Dieu. La colère de Dieu s'abat sur toi là. C'est dangereux par rapport à la colère de Satan. L'enfer là qui a créé. Et c'est le plus grand point. C'est la plus grande colère. C'est Dieu qui a créé. Donc laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas quelque chose que Satan prend pour dépasser Dieu. Il n'y a pas quelque chose. Dis-moi quelque chose, je vais te dire. Je vais enlever ce voile là dans ta pensée. Et les gens disent souvent que Dieu il est lent à rendre riche par rapport à Satan. Dieu est très rapide à rendre riche par rapport à Satan. Oui. Les gens ne comprennent pas. C'est un mensonge que le diable a mis dans nos pensées pour que, effectivement, la prophétie que Dieu a donnée en 1 Timothée 4, le verset 1, il dit, dans le dernier temps, les gens vont abandonner Dieu pour s'attacher aux doctrines des démons. Mais comment les gens vont abandonner Dieu pour s'attacher aux doctrines des démons? Parce qu'il aura les temps difficiles. Il aura les temps difficiles. Et quand les temps sont difficiles, comme la pensée depuis longtemps que le diable a mis dans nos pensées qu'il est très rapide, Satan est rapide, donc les gens vont courir vers la rapidité, d'un côté finance, d'un côté argent, d'un côté richesse. Ils vont chercher la rapidité. Attends, quelqu'un qui a fait un jour, 2 jours, il n'a pas mangé, 3 jours, il n'a pas mangé, alors qu'on lui propose la rapidité, que non, Satan est rapide, Bédou magique, viens prendre, viens te laver, tu vas avoir la chance. Mais il va laisser laver. Parce que c'est un gros mensonge que le diable a mis dans nos pensées pour que la prophétie de Dieu, quand il y aura les temps difficiles, les gens vont abandonner Dieu là, va s'accomplir. Dieu programme son temps. Donc, les temps qui seront difficiles là, si tu penses que c'est Satan qui est rapide, tu vas aller chez Satan. Donc, il n'y a pas un pied devant, un pied dedans. Aujourd'hui, en tout cas, les temps qui arrivent là, il y aura les temps tellement difficiles que les gens vont commencer à courir vers Satan. Parce que c'est disant que Satan est rapide que Dieu. Vont te laver, viens te laver, tu as l'argent, viens vite, et c'est pourquoi. C'est un mensonge, c'est un voile que je vais enlever ce matin le visage des enfants de Dieu, surtout les enfants de Dieu. Quand les gens vont abandonner Dieu là, pour s'attacher aux doctrines des démons, ce n'est pas les païens, c'est les enfants de Dieu même qui vont abandonner Dieu, c'est disant que les enfants de Satan sont vite bénis, sont vite riches, ils sont rapidement riches. Non. Voilà pourquoi je vais te montrer la rapidité de Dieu en matière de prospérité. Il n'y a pas quelque chose que Satan prend pour dépasser Dieu. Il n'y en a pas. Ce n'est pas vrai. Dieu, il est très rapide à tous les niveaux. Dieu est très rapide à tous les niveaux. Donc ce matin, je vais éclaircir des personnes. Quand on va regarder, Dieu a déjà calculé son temps. Il dit à Abraham, en Genèse 15, le verset 13, il dit à Abraham que ta prospérité va aller dans un pays étranger, ils seront asservis pendant 400 ans. Et c'est ainsi que la prophétie s'est accomplie en Genèse 37. Alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant, en Genèse 15, il n'avait même pas un enfant. Je lui ai dit que ta prospérité va aller dans un pays étranger, ils seront asservis pendant 400 ans et ils vont sortir avec de si grandes richesses. C'est ainsi que la prophétie va s'accomplir en Genèse 37. Genèse 37, à partir du verset 2, la Bible dit que la postérité de Jacob. Pourquoi on dit Jacob? Parce que Abraham a fait Isaac, Isaac a fait Isaïe, Jacob. Jacob aussi va faire des 12 enfants. Et le 11e, il va commencer à s'attacher à lui. Parce que c'est sur le 11e, la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Joseph va commencer à faire des rêves. Et il fait des rêves où il gouvernait. Il fait des rêves où la gerbe était debout et les gerbes de ses frères se prosternaient devant. Et ses frères lui ont demandé, mais donc tu vas nous gouverner, tu vas régner sur nous. Oui, effectivement, il va régner sur vous. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à avoir la haine envers lui parce que son papa l'aimait tellement. Et il le détestait. Donc ils ont dit, voici le rêve là, on va maintenant le vendre. Et il y a une caverne d'esclaves qui partait en Égypte. C'est ainsi qu'on l'a vendu. On l'a vendu, comme Dieu a déjà pris son temps, on l'a vendu. Donc lui faisant du mal, alors que Dieu a programmé ça pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Donc souvent il y a des personnes qui souffrent. Laisse-moi dire, alors que ta souffrance aujourd'hui là, c'est une prophétie. Si tu es un enfant de Dieu réel et que Dieu a déjà t'a choisi,
C'est une prophétie pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Parce que la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Donc Dieu t'a créé aussi pour un but. Pour que quelque chose s'accomplisse dans ta famille. Dieu ne t'a pas mis dans cette famille hasard. Dieu ne t'a pas mis dans cette famille pauvre là par hasard. Non. Dieu t'a mis là-bas pour que sa prophétie s'accomplisse. Et c'est ainsi qu'on l'a vendu. Il était dans le malheur, il avait mal, il mangeait bien à la maison, je ne sais pas les mettre tellement que. Mais ils l'ont vendu là, ils l'ont pris en esclavage. Il avait mal. Donc la douleur aujourd'hui que tu es en train de supporter là, c'est une prophétie que Dieu est déjà. En tout cas, c'est un enfant de Dieu, parce que Dieu a tout créé pour un but. Les enfants de Dieu, Dieu a déjà programmé les vies. Dieu a déjà mis tout en place pour que leur vie soit. Alors la Bible dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Donc si quelque chose arrive en malheur, sache que c'est quelque chose qui va s'accomplir, que Dieu a déjà prédit. Oui. Dieu dit que nous sommes ses enfants. Alors que nous sommes ses enfants, toutes les personnes qui sont les enfants de Dieu, Dieu a déjà produit, il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Donc si tu sais que tu es un enfant de Dieu réellement et que tu souffres aujourd'hui, laisse-moi te dire que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Parce que la prophétie de Dieu s'accomplit toujours. Joseph arrive en Égypte et Dieu crée quelque chose pour que Pharaon puisse faire un rêve là. Dans un rêve là, on l'élève automatiquement, il devient premier ministre. La famine maintenant va engendrer que Jacob va avoir besoin de manger et il envoie ses fils en Égypte pour aller chercher nourriture. Parce que Dieu a permis que c'est dans l'Égypte seul, il y ait nourriture. Et c'est ainsi que le peuple est allé. Ses enfants sont allés, ils ont vu Joseph, effectivement, ils se sont postés. Parce que la prophétie aussi s'est accomplie. Côté Joseph, les frères ont prédit ça, effectivement, ça s'est accompli. Donc, ils se sont prosternés devant lui. Le peuple Israël, effectivement, allé en Égypte. Quand ils sont allés en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sortir avec de si grandes richesses. Mais la Bible dit qu'ils sont sortis avec de grandes richesses. Parce que la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Comment ils vont faire pour sortir avec de grandes richesses? Dieu crée quelque chose, crée des diplets. Les diplets vont permettre que Pharaon va se décourager. Il dit tout ce qui appartient aux Hébreux, tout est maudit. Faites-les sortir de tout, avec les malédictions. Faites-les sortir tout ce qui les appartient là. Ils n'ont qu'à sortir avec parce que tout est maudit. Quand Dieu donne son temps, ça s'accomplit toujours. Ça s'accomplit toujours. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit selon ce temps? Dieu dit en 1 Timothée 4, verset 1, la Bible dit que dans les derniers temps, les temps seront difficiles et plusieurs vont abandonner Dieu pour s'attacher au retour des démons. Donc laisse-moi te dire que les gens vont commencer à abandonner Dieu. Comment? Parce qu'il y aura des temps difficiles. On va chercher maintenant à courir vers la rapidité. Et comme le diable a mis dans nos pensées qu'il est plus rapide que Dieu, et automatiquement les gens vont commencer, les enfants de Dieu même vont commencer à aller chez Satan parce qu'ils se disant que oui, on va aller se laver, et on va aller chercher à vendre nos âmes, on va aller se donner. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes vont vendre les âmes, d'autres aussi vont aller se laver pour chercher à avoir en tout cas de la chance. Et c'est pourquoi les gens vont commencer à courir vers Satan. Parce qu'un pied dehors, attends, quelqu'un qui n'a pas mangé un jour, 2 jours, 3 jours, tu vas abandonner Dieu parce que tu dis que Dieu est très lent. Et le diable a sémé dans nos pensées que Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. C'est Satan qui est plus lent même. Il va te montrer pourquoi Dieu est lent. Pourquoi les gens disent que Dieu est lent. Parce qu'en réalité, si tu ne suis pas les ordonnances, les règles, laisse-moi te dire que tu vas recevoir la lenteur. Il y a une femme qui dit non, que Satan est rapide, hein, elle va chez Satan. Satan lui dit, en tout cas elle va chez le marabout. Le marabout lui dit, hein, voici un œuf, il faut prendre ça. Au milieu de la nuit, il faut venir casser ça sur le goudron. En tout cas, dans un carrefour. Elle prend l'œuf, elle s'est regardée au chevet de son lit. Elle a oublié. Alors qu'on lui a dit à minuit, elle a dormi. Elle a oublié. C'est ainsi qu'elle a mis l'œuf au chevet de son lit. Elle a oublié, elle n'est pas partie. Alors que le féticheur lui a dit, une semaine après, quelqu'un va venir te donner 7 millions. L'œuf, sacrifice que tu vas faire, une semaine après, quelqu'un va venir te donner 7 millions. Elle a attendu les une semaine sans faire ce que le marabout lui a dit. Elle a attendu les une semaine. Il n'y a rien qui s'est passé. Parce que quoi? Donc, elle s'est dit que mais, le féticheur là, il est lent, hein? On dit il est rapide, mais moi à mon tour il est lent. Mais il sera lent, Satan sera lent. Parce que quoi, tu n'as pas obéi à ça. Donc aujourd'hui, les gens ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, ne veulent pas obéir aux choses de Dieu. Et les gens veulent que Dieu agisse. Dieu a déjà programmé, il dit tu fais ceci, tu as ceci. Tu fais cela, tu as cela. Mais tu n'as pas fait. Et puis tu veux recevoir les choses. Attends, les gens même ne comprennent pas. C'est ce qui est le problème. Le problème est que tu ne respectes pas ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit à Josué, en Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se manque point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc à chaque moment, laisse-moi dire, quand tu dis jour et nuit pour obéir à tout ce qui est écrit jour et nuit, c'est-à-dire que dans plusieurs coins, dans plusieurs choses, tu vas réussir. Si tu veux réussir peut-être dans le côté mariage, Dieu dit fuir l'impudicité. Alors que tu fuis l'impudicité, tu vas voir que le mariage va venir. Mais comment Dieu en fait, comment c'est possible? Aujourd'hui, le garçon m'a proposé des choses. Comment je suis vers là-bas là. En réalité, j'ai déjà fait, j'ai déjà saigné, j'ai déjà toute la femme qu'il cherche chez une femme. Il veut me marier même. Dieu, qu'est-ce qu'il prouve qu'il va me laisser?
Mais laisse-moi te dire que Dieu dit, c'est que tu veux. Si c'est côté mariage là, il faut